Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Head of Mousehold. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'environ 30 minutes pour des joueurs de 8 ans et plus. Je prends le temps de remercier Foxmine qui nous a fait parvenir une belle copie pour faire une review, donc un grand merci à eux. C'est un jeu de bluff et de prise de risque qui plaira à plusieurs types de joueurs. Donc, pour la mise en place de Head of Mousehold, on va venir donner à chaque joueur un paquet de cartes souris. Donc ici, j'ai fait une simulation à 3 joueurs, donc les souris de la salle de bain, les souris de la cuisine et les souris de la salle de jeu. Chaque joueur va pouvoir venir ici retirer les souris marquées 2P pour 2 players, dans le fond 2 joueurs, et les mettre à côté. On gardera seulement les autres. Si vous jouez à 2 joueurs, bien évidemment, vous allez garder ces souris-là aussi. Ensuite, on va venir placer une trappe à souris par nombre de joueurs. Donc, ici à 3 joueurs, on met 3 trappes. Il y aura juste une petite variante à 2 joueurs, il faut mettre quand même 3 trappes. Donc, le 3 trappes est toujours minimum. À 4 joueurs, on va en mettre 4 et à 5 joueurs, on va en mettre 5. Ensuite, on pourra donner une aide de jeu à chaque joueur. On devra donner un pion souris de chaque couleur. Donc, un mauve, un bleu, un vert, un orange et un blanc à chaque joueur. Ensuite, on va prendre les cartes événements qu'on va venir mélanger. On va prendre les 5 premières cartes. On va les laisser ici, à côté, pour une par manche. Donc, ce jeu-là va jouer en 5 manches différentes. On suggère dans le livre, si on veut une partie plus facile un peu, de venir retirer les fameux événements de tour. Donc, ça sera à votre discrétion. Ensuite, on va mettre le paquet de petites souris comme ça ici, face cachée, près de l'environnement pour jouer. Un coup que tout ça va être fait, on va être prêt à venir jouer. On donnera seulement la trappe à souris du premier joueur au premier joueur. Et c'est parti. Donc, en début de manche, première chose à faire, on va venir prendre au hasard des petits jetons fromage comme ça, les placer sur les trappes à souris, puis révéler leur valeur, chacun leur tour, donc 4, 2 et 3. Ensuite, en début de manche également, on va venir mélanger les cartes comme ça ici, de petites souris qui courent, et on va les tourner comme ça, face visible de haut en bas. Ces cartes-là vont déterminer l'ordre des souris, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, chaque joueur va prendre sa main de cartes et va venir choisir 3 cartes parmi ces souris qu'il veut poser pendant la partie. Donc, par exemple, je pourrais prendre une souris blanche, une souris verte et une souris orange. À noter qu'à 2 joueurs, on en prendra 4 plutôt que 3. Et aussi, bien important, de ne pas les montrer tout de suite en les laissant ici face cachée un coup qu'on les a sélectionnés devant nous. Donc, une fois que j'aurai choisi mes 3 cartes face cachée, je vais venir placer une souris de chaque couleur représentant les cartes que j'ai choisies. Comme ça permet aux autres joueurs d'un peu savoir quelle carte qui nous reste en main pour essayer d'adapter sa stratégie en fonction de la nôtre. Une fois que chaque joueur a choisi ses cartes et placé ses jetons souris, on va venir, si on a choisi des mettre, révéler l'événement de la manche. Comme par exemple ici, ça dit que la couleur de la souris la plus rapide devient la souris la plus basse. Donc la plus rapide, c'est celle en haut. Comme ça ici, donc elle va devenir la plus basse. Donc ça va un peu changer la stratégie des cartes qu'on a choisies. C'est pour ça que les cartes viennent un peu rendre la partie un peu plus difficile. Donc, chacun à leur tour, les joueurs viendront placer leurs cartes devant les trappes à souris pour essayer d'être celui qui va récolter le fromage. Donc, si par exemple, je place cette souris ici, la première rangée de souris sera toute face visible. La deuxième rangée de souris sera face cachée et la troisième face visible. Et s'il y en a une quatrième, face cachée. Donc, ça pourrait donner un truc de ce genre-là. Je pourrais placer ma souris ici, faire bien attention de ne pas faire ce que je viens de faire, ça gâche un peu la stratégie. Je place celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Une fois que tous les joueurs ont placé leur souris, on va venir résoudre les trappes à souris. Donc c'est là que le plaisir commence, on va venir révéler pour commencer les souris qui étaient cachées.
Donc, ensuite, on va les placer par vitesse de souris. Donc, la souris d'en haut représente la souris la plus rapide et la souris en bas la plus lente. Donc, on va venir placer les souris placées en jeu pour refléter la vitesse des souris. Donc, ici, je devrais avoir des souris mauves, j'en ai pas. Ensuite, c'est les bleus. Oh, ici, j'ai une bleue. Donc, elle vient passer devant la souris orange. Ensuite, j'ai les souris orange. Donc, j'ai la souris orange ici. Elle est plus rapide que les deux blanches. La souris verte. Les deux souris vertes ici sont plus rapides que la souris blanche. Donc, il la dépasse, excusez. Comme ça ici. Donc, la souris blanche est la plus lente. J'ai les souris blanches en bas. Ma résolution est complète. Donc, une fois résolue, on viendra voir la première rangée de souris. La souris la plus rapide viendra prendre le fromage, mais se fera attraper par la trappe, pauvre souris. Donc, la souris orange, la pauvre souris orange va se faire littéralement tuer par la trappe à souris. Donc, c'est celle-ci qui prend la place. Ensuite, prochaine trappe à souris, celle-ci ici qui meurt. Mais attention, si vous aviez bien joué votre ordre de tour et que vous avez placé la fameuse souris qui queen, la souris qui queen lâchera un cri en se faisant taper par la trappe à souris et alertera le chat de la maison. Le chat viendra manger la prochaine souris. Donc, cette souris aussi viendra perdre sa place. Donc, la souris qui était la dernière devient tout d'un coup la première. Même chose pour l'autre rangée. Cette souris-là ici, queen. Donc, le chat mange la deuxième. Et la dernière souris arrive en haut. La résolution est terminée. Donc, ici, le joueur qui a les souris de la salle de jeu va ramasser le fromage de 4 points. La souris ici, encore une fois, de la salle de jeu ramasse un autre 2 points. Et la souris des salles de bain va venir ramasser 3 points. Donc, une fois les points distribués, chaque joueur viendra ramasser les souris qui ont survécu et les remettre dans leur paquet de cartes. Les souris qui ont été tuées restent mortes jusqu'à la fin de la partie. Donc, on préparera une prochaine manche. On remettra un fromage aléatoire par trappe à souris. On viendra remélanger les cartes de vitesse, donner un nouvel ordre. Chaque joueur replacera ses pions souris de côté. Choisiront ces 3 cartes, rechoisiront ces pions souris en fonction des cartes qu'ils ont pris. Ensuite, quand tous les joueurs seront prêts, on révélera un nouvel événement, puis un autre tour s'enchaînera. À la fin du 5e tour, la partie est terminée. Chaque joueur viendra compter les points qu'il a obtenus. Celui qui aura le plus de points sera le vainqueur. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Head of Mousehold? Premièrement, comme d'habitude, le livret de règles, bien écrit, assez simple, c'est bien illustré. On a des schémas pour nous montrer comment ça fonctionne. Les règles sont pas super complexes, mais c'est quand même bien illustré. La petite tête de jeu aussi qui est bien vue. C'est toujours bien plaisant. Donc, côté contenu, on a le droit à des belles pièces en bois, des petits jetons de carton, un bon paquet de cartes. Pour la boîte, je ne m'attendais pas à avoir autant de matériel. Très sympathique. Les dessins, je connais pas l'artiste, mais un très bon artiste, une espèce de cartoon semi-réaliste. J'ai bien aimé ça. Les petites souris sont très belles. Il y en a qui sont très drôles. Donc, ce côté-là, c'est super. Le derrière, encore un autre exemple. Le derrière des cartes est bien fait. C'est assez sobre pour qu'on voit, mais on remarque bien de quel clan viennent les souris. Au moment de ramasser ces souris entre 2 manches, mais ça se fait bien parce qu'on sait exactement dans quel paquet les souris vont. Sinon, côté expérience de jeu, c'est un jeu qui joue rapidement, qui joue bien, c'est fluide. Tout le monde comprend. Au pire, après la première manche, c'est vraiment simple. C'est un peu trillant, on sait pas trop. Est-ce qu'on va finalement réussir à avoir le fromage? On va-tu se faire manger par la trappe? On va-tu se faire pogner par le chat? J'ai trouvé ça sympathique. C'est quand même drôle, il y a une coupe de fou rire, c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment de côté négatif à ce jeu-là, ça livre ce que ça doit livrer. Il n'y a pas de temps mort, le matériel est super, rien à reprocher. Si on n'aime pas ce jeu-là, c'est qu'on n'aime pas ce type de jeu-là, tout simplement. Donc, Head of Mousehold, un jeu que je vous recommande si vous aimez les jeux de bluff avec des petites tactiques, puis des petits... Non, pas des coups fourrés, mais des petits renversements de situation, c'est très intéressant. Donc, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, la partager, aller sur notre site www.passionboardgame.com. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours regarder nos autres vidéos. Sylvain a fait une autre vidéo de Foxmine, oui. Le jeu Manhattan, un excellent jeu qui a l'air très simple à la base, mais qui est assez tactique puis assez prenant. Juste la bonne durée, encore une fois. Un jeu qui joue rapide, que j'ai vraiment apprécié aussi. Donc...
Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.